Bonjour. Alors pour ce cours-ci, voici le plan de match. Donc, on va commencer par réviser un peu certains exercices un peu moins bien réussis de grep et de regex 1. Ensuite, vous aurez à faire regex partie 2, partie 3, partie 4 sur les répétitions, les ancrages, les groupes. Donc, chacun de ces trucs-là est un PowerPoint. Et en fait, ici, il y a deux PowerPoints. Ici, un PowerPoint, un PowerPoint. Vous avez des vidéo courte présentation suivie d'exercices à faire. Donc, le tout pouvant prendre potentiellement 3 heures, mais on ne sait jamais, des fois. Si vous êtes bloqué, ça peut prendre plus de temps. Donc, sans plus attendre, je vous présente les différents exercices ici. Donc, remercions Maxime Lefebvre pour ce que... En fait, c'est lui qui vous présente ses solutions. Donc, ici, comment afficher les 3 dernières définitions qu'on a dans notre code, ben essentiellement, on peut faire un grep def avec, bon là, il faut faire color always si on veut que ça s'affiche pour pouvoir faire un tail à la suite de ça. Donc, on prend le tail et on affiche seulement les 11 dernières lignes, ce qui nous permet ici, en mettant un A2, de contextualiser les débuts de chacune de nos fonctions. Après ça, il y avait le numéro 14, qui lui était peut-être un peu plus, disons, crunchy. Donc, dans ce cas-là, on faisait un bat4. Bon, ici, de dire que c'est le langage Python, c'est pas nécessaire parce que quand il y a son fichier ici, il va savoir que c'est en Python. Color always, on peut mettre ça. Il y en a qui ont découvert qu'on pouvait mettre aussi "-f" pour forcer, ce qui est plus court, qui fonctionne aussi. Donc, on a notre coloration syntaxique. Une fois qu'on a ça, on fait notre grep A2 de def, après ça, notre tail 11. Donc, on fonctionne de la même façon que précédemment. Donc, excellente solution. Après ça, je crois que c'était le numéro 19 et 20. Donc, compter le nombre de AND et de OR qu'on a dans notre code, mais qu'il faut qu'il y ait le AND et le OR sur la même ligne. Donc, on fait un grep AND. Donc, ça nous donne juste les lignes où on a des AND. Après ça, on fait un grep OR, où est-ce que ça va nous donner les lignes où on a des OR. Donc, on suppose que les mots comprennent un espace avant et après. Donc, on voit ici qu'on rajoute un espace avant et après. Ici, on compte. Donc, ça va nous compter. Parmi les lignes qui ont un AND, ça va compter celles qui ont un OR. Donc, ça va nous compter le nombre de lignes qui ont à la fois un AND et un OR. Excellente réponse. Ici, AND plus OR, mais non commenté. Okay? Donc, si on utilise le commentaire, il y a seulement 3 lignes. Donc, afficher ces 3 lignes-là. Donc, ici, on fait un grep. Premier grep, color always, parce qu'on veut que notre N s'affiche. Après ça, on a notre N toujours. Après ça, ici, on a notre autre grep avec color always de OR. Et ici, bon, en fait, c'est pas la seule façon de le faire. Donc, on peut commencer par faire un grep-v, disons, pour éliminer les commentaires. On peut commencer par faire ça avant. OK? Mais ici, on le fait après, ce qui est tout à fait correct aussi, mais on aurait pu commencer par faire avant. Donc, on élimine les lignes commentées, ou du moins où il apparaît un croisillon. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement commenté, mais la probabilité est très élevée. Donc, là, on voit que ça fonctionne. Donc, l'idée, c'était juste de faire que ça fonctionne. Donc, ici, pouf, ça fonctionne. Excellente solution. Donc, maintenant, on passe au grep, disons, les classes. Donc, regex 1. Donc, numéro 7. Donc, identifier les lignes de largeur 20 ou plus. Donc, il suffit d'identifier les lignes où on a la présence de au moins 20 caractères. Donc, si on met 20 points d'affilée, ça va nécessairement matcher 20 caractères consécutifs. Ça veut dire que s'il y a 19 caractères ou moins, ça ne sera pas matché. S'il y a 20 caractères ou plus, ça va être matché. Donc, si on met un C pour compter, on a 942. Si maintenant, si on utilise le même pattern puis qu'on met un V devant, ça va éliminer toutes les lignes qui ont 20 caractères ou plus. Donc, on va se ramasser avec les lignes qui ont 19 caractères ou moins. Et si on les compte, ça va nous donner 213. Fonction de longueur 4. Donc ici, on affiche juste les 3 premières. Afficher, contextualiser. En fait, on n'est pas obligé d'afficher les 3 premières. Il y en a probablement juste 3. Mais ici, on a mis M3.
C'était pas nécessaire de mettre ça probablement. Donc, on veut les définitions qui possèdent une longueur 4. Donc, on a 4 caractères alphanumériques et suivi d'une parenthèse. Donc oui, excellent, c'est ça qu'on veut. Et on les contextualise en mettant un A2 devant. Excellent. Fonction de longueur 5 ou plus, ben, on prend définition suivie de 5 caractères. Donc nécessairement, ça va marcher parce que si on a 5, 6 ou 7 ou 8 caractères, ça va fonctionner et on les compte. On en a 25. Finalement, identifier les 10 premières lignes de code entièrement symboliques. Donc, on va chercher nos lignes de code qui contiennent au moins un caractère. OK, donc on va les numéroter. Après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va éliminer, -v, on va éliminer les lignes qui possèdent une lettre, tout simplement. Donc, on élimine les lignes qui possèdent une lettre minuscule. On aurait pu mettre minuscule ou majuscule, mais là, juste minuscule, ça suffisait pour faire la job. Et on ne conserve que les 10 premières, que les 10 premières lignes, donc M10. Et voilà, on obtient le résultat. Bravo.